Bonjour. Le président cherche un Premier ministre, quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question écologique et à la question productive. Écologie et productivité étant par nature antinomiques, les économistes avertis prônant la décroissance, le bonhomme n'est pas un défi impossible prêt, un vrai sorcier surdoué, toujours et tellement en même temps qu'il en perd ses marques. L'important étant de baratiner avec le vocabulaire d'énarques surdoués pour convaincre et contenter momentanément le plus de crédules possible. Je sens que ça va être chaud. Et les prochains samedis, pour visite de la capitale avec du gaz partout, très bientôt. C'est fou, comme l'homme, dès lors qu'il entre en politique, devient tout à fait aveugle à ce qu'il faut entreprendre. Nous allons avoir un Premier ministre boîte à outils ou fourre-tout. Pourra-t-il assurer ? Ben oui, Super Macron revient et sera toujours là, omniprésent. Il n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre, le genre de ministre qui va pondre le 70 km sur les routes départementales et 110 sur autoroute. Je crains le pire. Mais pourquoi nommer un Premier ministre maintenant, quand il ne connaît pas la majorité qui va sortir aux législatives ? Pour dépenser encore plus ? Ça va encore être une sacrée vedette, homme ou femme, pour faire tout cela. Écologique et productif, c'est totalement contradictoire. La hausse du niveau de vie des Français n'est possible que par une hausse de la production de richesses, ce qui implique plus d'énergie. Or, on ne peut compter sur l'éolien et le solaire des énergies intermittentes pour alimenter notre vie. Rappelons la réalité. Aucun pays au monde, même le Danemark, n'a plus de 6% de son énergie provenant des éoliennes et du solaire. Une étude d'ailleurs commandée par le GIEC a même conclu qu'il ne faut pas compter dépasser les 10% d'énergie renouvelable. Donc, même si M. Macron plante 1 million d'éoliennes, cela ne permettra pas de supprimer gaz et pétrole. Ou alors, il faut réduire notre niveau de vie de 90%, comme le rêvent les écologistes décroissants qui idéalisent le Moyen-Âge. Monsieur le Président, il faut choisir soit l'écologie et la misère, soit le gaz, le pétrole et la prospérité. Le maître des illusions continue donc son spectacle. Ces dossiers, il peut les mettre en avant sans crainte, car ils ne dépendent pas de lui, mais de la conjoncture internationale, de l'Europe et de la mondialisation qui pourront toujours servir d'alibi et de bouc émissaire. Ces paroles ne sont appréciées que par les bobos écolos de son électorat, mais les questions régaliennes essentielles, explosives, sous sa seule responsabilité, sont oubliées. C'est trop dangereux d'être courageux en politique. Rassurer et apaiser la société sans tomber dans l'immobilisme, l'équation me semble insoluble. À trop vouloir rassurer, le risque est de ne rien faire, et à force de débaucher à droite et à gauche, Emmanuel Macron va avoir du mal à gérer le trop-plein de candidats aspirant qui à un poste de ministre, qui à une élection législative. Un vrai panier de crabes. Alors pourquoi un nouveau gouvernement ? Pour faire de l'enfumage, comme à l'accoutumée, pour faire rentrer dans un gouvernement à durée très limitée des gens de gauche ou qui se prétendent de gauche, et pourquoi pas de droite afin de donner des signes d'ouverture sociale et ramener vers lui des électeurs de LR, du PS, du PCF, d'Europe Écologie Légère avant les législatives, évitant ainsi de se retrouver avec une majorité relative pour les 5 années à venir et ne plus pouvoir gouverner avec ses godillots habituels.